Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je vous propose de sélectionner une carte et on va aller découvrir le message qui se cache derrière. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons la transformation. La transformation, vous voyez, très belle carte, je vous la montre. Qui ressemble à la fois à un papillon mais aussi à un phénix qui renaît de ses cendres. Alors pour les personnes qui sont concernées par cette carte, on nous parle peut-être d'une période décisive dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui se voit à l'extérieur, peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous êtes en train de changer de métier, de poste, peut-être que vous êtes en train d'amorcer vous-même des changements qui sont très importants dans la sphère familiale, relationnelle, sentimentale, c'est totalement possible. Pour d'autres, c'est peut-être une transformation intérieure. Voyez, vraiment quelque chose d'intrinsèquement lié à votre âme, à votre éveil ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors 3 plus 1, on est dans le 4. Le 4, c'est vrai que c'est l'aspect travail. Mais le travail, c'est aussi travailler sur soi. Voyez, travailler possiblement à son couple, travailler finalement à avoir une relation plus harmonieuse avec ses enfants. Donc il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, ou peut-être que si vous étiez dans une période de doute, c'est peut-être un message, un clin d'œil de votre équipe de l'invisible qui vous dit que cette transformation, si elle n'est pas encore présente dans votre vie, elle est en chemin. En tout cas, vous avez l'énergie de la transformation. Très belle carte. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons l'expansion. Très belle carte également. Ça pourrait être la suite d'ailleurs de la première transformation. Après la transformation, il y a l'expansion. Donc très très belle carte. On nous parle effectivement de personnes qui s'émancipent ou vraiment arrivent à quelque chose de plus prospère, de plus harmonieux, de plus intéressant, de plus aligné s'agissant de leur vie professionnelle potentiellement pour la majorité. Pourquoi je pense que c'est potentiellement pour la vie professionnelle? Parce que nous avons le double 4. Et le 4, c'est encore l'énergie du travail. Alors encore une fois, comme je l'ai dit pour la première carte, ça peut être aussi travailler sur soi. Ça peut être travailler aussi à améliorer sa vie de manière générale. Ça peut être travailler à son couple. Donc vous voyez, en tous les cas, il y a un domaine qui possiblement vous tenait à cœur. Ou si en tous les cas, vous ne saviez pas si ça allait évoluer, ici, on vient vous apporter une confirmation. Il y a une expansion de manière générale dans votre vie, dans votre quotidien, s'agissant d'une situation. Très beau message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une énergie qui revient souvent et c'est totalement normal puisque c'est humain d'avoir effectivement un mental qui tourne à plein régime, de se poser des questions, d'avoir des doutes. Ici, pour certains, il y a peut-être cette invitation à dédramatiser une situation, à peut-être considérer que quelle que soit l'issue, quel que soit le choix, il n'y a pas de mauvais choix précisément, puisque ce ne sont que des expériences. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette invitation à lâcher quelque chose. Peut-être en lien avec le chakra de la gorge, puisque nous avons le 2 plus le 1, ça fait 3. On est dans la communication avec le 3. Donc l'énergie du 3, c'est peut-être lâcher prise s'agissant quelque chose que vous avez envie de verbaliser et qui n'apporterait rien d'autre que finalement des blessures ou blesser l'autre, ou peut-être inversement lâcher prise vis-à-vis de quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, et donc lâcher prise vis-à-vis peut-être de quelque chose que vous enfermez, peut-être vis-à-vis d'une soumission. Vous serez le seul à comprendre finalement pourquoi cette carte est sortie pour vous. Mais il y a vraiment cette notion autour de peut-être voilà, prendre les choses, voir les choses sous un autre prisme et possiblement s'en remettre à l'univers et faire confiance. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, nous avons la carte de la réussite. Très belle carte. La carte de la réussite, donc on est dans quelque chose, c'est un peu l'équivalent du soleil dans le tarot, pour celles et ceux qui me suivent. Donc on est dans quelque chose de voilà, si vous aviez besoin d'une confirmation s'agissant d'un entretien, un projet, quel que soit le domaine pour lequel vous questionnez cette vidéo, et bien là on vous parle de réussite totale. Alors là, on est dans l'aboutissement. On est dans une satisfaction, ça peut être satisfaction émotionnelle, ça peut être satisfaction relationnelle, ça peut être satisfaction financière. Vous voyez, tout type de satisfaction. On voit ici que c'est une très très belle carte. Bon, rien à dire d'autre que finalement, bravo pour ce que vous êtes en train d'atteindre ou pour ce qui arrive vers vous. Vraiment très 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 belle carte. Pour les personnes qui ont choisi la 5e carte,
nous avons l'harmonie qui sort renversée. Bon, là, c'est un message qui est un peu moins, qui est un peu plus ambivalent, on va dire. On voit qu'effectivement, il y a un manque d'alignement, il y a un manque d'harmonie, possiblement s'agissant de la sphère relationnelle au sens très large. Ça peut inclure la sphère sentimentale, mais pas que. Ça peut être des parents avec des enfants, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des amis. Le 6, on est dans le changement. C'est comme s'il n'y avait pas spécialement de changement majeur s'agissant d'une situation. On attend que quelque chose évolue, ça n'évolue pas, ou que quelque chose s'arrête, ça ne s'arrête pas. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, un manque, oui, un manque d'alignement, un manque de sérénité, un manque de quiétude. S'agissant, voilà, quelque chose de profondément émotionnel ici, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 5. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 6, ben, encore une fois, une carte renversée, nous avons la carte de l'imagination. L'imagination, alors peut-être que vous êtes en panne de créativité, peut-être que vous avez le problème de la page blanche, on est sur quelque chose qui possiblement est stagnant. Hein, psychologiquement pardon, peut-être que vous avez envie de trouver une solution à une, je sais pas, à une querelle, à un blocage professionnel, financier, vous manquez de, voilà, d'intuitivité, vous manquez de créativité, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous n'arrivez pas peut-être pour d'autres à percevoir tout simplement ce qui peut se profiler. Vous n'arrivez pas peut-être à visualiser comment ça pourrait arriver. Pourquoi je parle de ça? Parce que 8 plus 1, on est dans le 9, on est dans l'aboutissement. Vous êtes bientôt en train de clôturer quelque chose, mais peut-être que vous avez du mal à percevoir, à imaginer la suite de quelque chose. Ou peut-être que vous avez du mal à savoir comment cette situation va se clôturer, comment cette situation va se terminer. Qu'est-ce qui va découler de tout ça? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez envie de clôturer cette situation, hein, mais vous ne savez pas comment faire. Hein, c'est possiblement ça, vous ne savez pas comment faire. Mais écoutez, pour les cartes 5 et 6, je suis à votre disposition si besoin d'une consultation privée. Pour les autres, je pense que c'est assez clair et très positif. Quoique pour le lâcher-prise, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler aussi en consultation. En tout cas, j'espère que ces messages ont résonné en vous. Prenez soin de vous. À bientôt.